Bonsoir, bonsoir depuis Paris. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir ceux qui sont à Abidjan. Bonsoir pour tous ceux qui sont aux États-Unis, pour la Suisse, pour la Chine, pour l'Inde, pour le monde. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, je vous embrasse. Bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir Paris. Bonsoir Ouaga, bonsoir le Bénin, bonsoir Libreville, bonsoir le Cameroun, bonsoir le Tchad, parce que j'ai des followers en Tchad, figurez-vous. J'ai des followers un peu partout. Donc je vous embrasse tous. Au fur et à mesure, je pense que je vais prendre le temps de regarder tous les pays et de vous embrasser. Vous envoyez plein de cœur. Donc je vous embrasse très très fort. Pour ceux qui me reçoivent, je vous embrasse. Pour ceux qui me liront plus tard, je vous embrasse aussi. Mes amis, à ce lundi 27 mars 2023, permettez-moi de m'exprimer un peu. Pas beaucoup parce que je n'ai pas la pleine forme, vous l'entendrez de ma voix. Je suis asthmatique, donc c'est la saison où on commence à faire des crises d'asthme. Mais permettez-moi que je puisse m'exprimer un peu. Depuis mai 2020, 2021, 2022, j'observais, j'écoutais et je ricanais. Je ricanais. Et puis je me disais, moi je crois à un être suprême. Et je sais que Dieu c'est le temps. Et le temps est une horloge naturelle. Les êtres humains peuvent vouloir. Dieu seul a le dernier mot. Et Dieu, il prend son temps. Mais il est précis quand il agit. Mes amis, je voulais faire ce live hier. Mais j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas pu faire le live. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit tour d'actualité avec vous. L'actualité en France, pour ceux qui ne le savent pas, je vis en France. Parce que quand je publie parfois des informations concernant la France, certains me disent, ça ne nous regarde pas. Nous, on ne vit pas en France, on vit en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que ma page Facebook n'est pas une page dédiée exclusivement à la Côte d'Ivoire. Parce que celui-même qui a créé Facebook, là, il est universel. Donc l'information qui concerne les Ivoiriens de la diaspora que nous sommes, je pense qu'il est intéressant et il est important aussi de relayer ces informations pour certains de nos compatriotes qui peut-être, sans doute, n'ont pas eu l'information. Donc demain, il y a une grève générale encore, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que ça retarde l'éducation pour nos enfants. Ça retarde, c'est une désorganisation, il faut se réorganiser. Mais la grève en France continue et je ne sais pas si ça va s'arrêter. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. Et donc, je veux donner l'information aux Ivoiriens de la diaspora que demain il y a une grève générale. Le président Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui la première ministre, donc la chef de son gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne, avec les chefs de groupes parlementaires. Il a demandé à sa première ministre de consulter les syndicats pour discuter encore avec les syndicats. Mais comme je dis, je ne suis pas sûre que ça va s'arrêter parce que l'affaire commence à prendre une autre tenue. Il fallait plus vite tôt. On dit plus vite, c'est le mieux. Il fallait plutôt engager cette discussion. Mais malheureusement, bon, je n'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Mais quand je regarde les chiffres de la CGT, c'est-à-dire que comment ils sont organisés pour payer ceux qui grèvent, là, on les paye. Qui prennent leur journée de grève sont payés. La CGT, par exemple, c'est aujourd'hui, les chiffres sont sortis. La cagnotte de la CGT, la cagnotte en ligne, donc pour aller sur leur site pour voir, elle a 2 725 000 euros.
C'est-à-dire, la CGT a mis en place une cagnotte pour payer ceux qui grèvent. Donc, ça veut dire que les discussions vont être très difficiles. Les gens, je ne suis pas sûr s'ils vont vouloir arrêter. Ils veulent vraiment le retrait de cette réforme. Bon. Quand je prends les chiffres qui sont sortis de la CFGT, eux, leurs fonds, c'est des fonds spéciaux. Parce que leur cagnotte, là, ils ont misé, ils ont fait des fonds spéciaux qui rapportent de l'argent. Ils sont à 141 milliards. 141 milliards. Chez eux, le don, c'est à 75 € minimum. Donc, je veux dire aussi à ces syndicalistes que quand même 141 milliards, vous pouvez même racheter des entreprises et puis être des grands patrons. Parce que 141 milliards, c'est énorme. 141 milliards d'euros pour des syndicats. C'est qu'un seul syndicat, CFGT. Donc, vous pouvez racheter des entreprises et puis demain, c'est vous-même qui embauchez et puis vous mettez en place votre règlement intérieur. Franchement, je pense que si les gens sont mieux organisés, ils peuvent même être au final un poids économique, un poids financier, un poids politique. Il peut être tout. Donc c'est une question d'organisation. Mais ça c'est au niveau de la France. Donc c'est pour vous donner juste l'information concernant la France. Demain, il y a des grèves pour tous les Ivoiriens de la diaspora et pour ceux qui me suivent, qui ne sont pas Ivoiriens, qui vivent en France et qui sont aussi des Français, parce qu'il y a des Français qui me suivent. Il y a des élus français qui me suivent. Je tiens vraiment à le préciser. Je les salue. Parfois, je lis, je passe, je connais certains sur leur profil, mais c'est pas grave. Je les salue. Je n'ai rien du tout contre qui que ce soit, mais je dis, j'informe que demain, il y a grève en France. Pour les États-Unis, j'ai vu Thierry Thomas du côté des États-Unis. Il y a eu fusillade aux États-Unis dans une école primaire. 3 enfants ont été tués. Donc, j'ai vu Thomas Thierry connecté tout à l'heure qui m'a salué. Du côté des États-Unis, il y a eu fusillade aux États-Unis, à Tennessee, dans une école, un établissement de Nashville. 3 enfants ont été tués. Il y a quoi aux familles. Et vraiment, c'est un homme de 31 ans ou de 51 ans, je ne sais plus exactement, qui a tiré et qui a tué 3 malheureux enfants qui sont juste allés à l'école, dans une école primaire. Vous voyez, le monde vraiment est en crise. Le monde est en crise. Donc voilà ce qui concerne l'international. Mes amis, je finis avec l'international. Je vais sur le plan continental, le côté africain, et je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire avant d'arriver à mon sujet. J'ai publié une information. Mais je ne rentrerai pas dans les détails et je n'ai pas envie d'en dire un peu plus. Voilà. Mais je vais juste dire que j'ai une remarque à faire. Moi, j'ai une remarque. Il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux. Ce qui m'est sauté aux yeux, c'est que je constate, comme bon homme ivoirien, que la liste, parfois, aux élections municipales, élections régionales, aux élections sénatoriales, aux élections législatives, la parité n'est pas respectée. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ça fait partie d'une des réformes du gouvernement qui a été votée à l'Assemblée nationale, où on demande la parité, au moins 30% des femmes sur des listes. Mais quand je vois, j'observe, bon, c'est une liste qui n'est pas encore définitive, c'est une liste provisoire. Donc, il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'une liste provisoire et une liste définitive. Je répète bien, une liste provisoire. Mais la liste provisoire, quand on regarde, le bout de liste provisoire, quand on regarde, on ne voit pas des femmes candidates au régional. Ça m'a un peu interpellée, ça m'a heurté. Certains me disent que je suis féministe. Je suis une femme. Je ne suis pas féministe femelle. Moi, je ne suis pas la féministe politique. Mais j'estime que les femmes, nous donnons tellement, nous donnons beaucoup. Un homme sans une femme ne peut pas gagner une élection. Comme une femme sans un homme ne peut pas gagner une élection. Nous sommes complémentaires. Mais on constate que sur notre continent, dans nos différents États, les hommes pensent qu'ils sont les seuls intelligents qui doivent être au devant, à la tête de toute action politique, de toute nomination politique. Et les femmes devaient être derrière, placer les chaises, elles sont assises derrière. C'est que la politique aussi, on revient encore comme des mères au foyer. Et ça, c'est un peu, ça m'a beaucoup dérangé. Bon, on attend les listes définitives et puis on appréciera et puis on donnera notre avis. Ça, ce qui concerne la liste provisoire.
Moi, j'attends les listes des différents partis politiques. Et à ce moment-là, je donnerai mon point de vue. Je ferai mon analyse concernant les élections municipales, régionales, sénatoriales. Parce que c'est les 3 élections dans la même année, donc en fin d'année. C'est municipal, régional et sénatorial. Pour conclure, aussi que je pense qu'une des réformes aussi du chef de l'État, c'est la limitation des cumuls des mandats. Et d'abord, souvent, voilà les sujets qui m'intéressent. Moi, je suis une citoyenne. Et je le dis tout le temps, je le revendique, et certains ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'être citoyen. Moi, je suis une citoyenne. Donc, les sujets qui concernent la société, je me saisis parfois et j'en parle. Il y a trop de cumuls de mandats. Et je pense qu'il faut y penser sérieusement. Parce que les cumuls de mandats créent des tensions dans les régions, dans les communes. Et moi, je suis vraiment inquiète, et je le dis sincèrement, pour ces élections à venir. Déjà même, il y a déjà des tensions dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils ne s'accordent pas, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ne sont pas contents d'un choix, de tel choix, de tel choix. Donc, il y a déjà, ça, c'est en train de nous préparer à ce à quoi on risque d'assister. Mais j'espère que la sagesse va animer chacun d'entre nous et chacun des candidats, afin qu'ils puissent donner le bon message à leurs sympathisants, adhérents et leurs militants pour arriver à un débat démocratique, c'est-à-dire des élections apaisées. C'est vers les élections apaisées que nous devons aller. Moi, en tant que citoyenne, ma sensibilisation, mon engagement, c'est de prôner, de promouvoir les élections apaisées. On peut ne pas être d'accord, on peut débattre des sujets, mais c'est débat d'idées. C'est ça la démocratie. Le débat démocratique, c'est les débats d'idées. Projet contre projet. Les sortants font leur bilan. Ceux qui veulent venir présentent leur projet. Et puis, ils engagent le débat avec les sortants pour dire, voilà, toi, tu étais là. Moi, voilà ce que je propose. Je propose mieux. Toi, tu étais là. Voilà tes failles. Toi, tu étais là. Voilà ce que tu pouvais faire que tu n'as pas fait. Donc, il faut vraiment éduquer la masse à comprendre ce que c'est que le jeu démocratique, le débat démocratique, afin d'arriver à des vrais citoyens et des bons citoyens dans notre société. Vraiment, sur ce sujet, voilà, concernant les élections à venir, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter à ce niveau. Chanel K, ma grandesse, je t'embrasse. Jeannette, je t'embrasse. Voilà, vraiment, je vais juste m'arrêter sur le sujet des élections là. Et je ne vais pas aller plus loin. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas. Ils sont dans l'euphorie, dans l'émotion. Et puis, ça suit. Il faudrait que les différents candidats, qu'ils soient des candidats au parti au pouvoir ou pas, que les candidats de l'opposition, mais chacun devrait signer un engagement de bonne conduite. De bonne conduite. Il faut que chaque candidat... Parce que parfois, on pense que... C'est pour ça que je ne me suis pas exprimée sur la question des jeunes qui ont été incarcérés et ont été libérés récemment, qui avait accompagné l'activiste, parce que c'est un activiste, Damana Picasse, c'est pas un homme politique, c'est un activiste. C'est un activiste. Damana Picasse au tribunal. Parce que, malheureusement, c'est les jeunes instrumentalisés, euphoriques, qui sont attrapés. Ok, mais parfois, il faut attraper la tête. Parce qu'on dit, tant qu'on n'a pas coupé la tête du serpent, le serpent n'est pas mort. Parce que c'est ceux qui envoient les jeunes à l'abattoir, là. Dans la loi, dans la constitution ivoirienne, dans toutes les constitutions du monde. Toi qui as créé l'événement, là, c'est toi qui es responsable. Parce que quand tu fais une cérémonie, que tu fais un événement, pour ceux qui vivent ici en Europe, quand tu fais un événement, quand la police arrive, on dit qui est l'organisateur de l'événement. On ne dit pas qui sont les invités. Quand il y a un problème, on arrive d'abord, on dit qui sont les organisateurs. C'est vous d'abord, on amène d'abord à poste de police. Et puis après, on attrape le reste. Mais il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on fasse ça. On ne va pas attraper les invités et puis laisser les organisateurs. Mes amis, je vais rester sur ce pour ne pas aller plus loin. Donc, concernant les élections législatives, municipales, sénatoriales, je m'exprimerai à l'heure l'âge. En tant que citoyenne, mon choix là, il me concerne et mon engagement, c'est mon engagement. Je peux m'engager pour un candidat du parti au pouvoir, comme je peux ne pas m'engager pour lui. Ça, c'est mon choix en tant que citoyenne. Moi, je ne choisis pas un individu, je choisis un projet. Parce que c'est ça, ce n'est pas les individus. C'est un projet. Une élection municipale, c'est un projet de commune. Une élection régionale,
C'est un projet de région. C'est de ça qu'il s'agit. Après, les sénatoriales, c'est politique. Bien. Mes amis, on va écouter quelques vidéos, quelques séquences de vidéos, comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse se parler et conclure. Comme je vous l'ai dit, permettez-moi que je puisse m'exprimer un peu. Permettez-moi. Ne m'en tenez pas à rigueur, permettez-moi. Parce que parfois, il dit oui, c'est bon, pardon, c'est bon, pardon. Mais quand tu ne subis pas, tu vas comprendre. C'est comme une sorcellerie. Hein? Parce que les gens, quand ils sont dans leur groupe de sorcellerie, là, ils mangent les autres. Enfin, manger les autres, c'est imagé. Ils font des méchancetés, ils planifient des coups pour faire du mal aux autres. Mais quand ça arrive sur eux, là, c'est là qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait aux autres. La vie, c'est le temps. Et le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Le temps est une horloge naturelle. Personne ne peut désister au temps. C'est Dieu seul. C'est lui seul qui décide. Donc, on va écouter. On y va. Prêtez oreille, prêtez attention. Puis on continue. Première séquence de vidéo. Parce que votre présence au RHDP, c'est un service que vous rendez aux autres militants du RHDP. Mais vos voix là, ça ne compte pas 1000. Hein. Vos voix là, ça ne compte pas plus d'1. Donc là, si on demande même de voir les cartes de militants et les cartes de votants, peut-être même que vous n'avez même pas voté. Moi, j'ai voté. Voilà. Bien. Ok. Deuxième. Ce que je dois vous dire, vous les gens de l'Ouest, c'est que s'il y a un peuple en Côte d'Ivoire qui a pris les gens pour les mettre chez eux, les nourrir et puis sont allés à l'école là, à commencer par votre chef Laurent Gbagbo là, c'est chez son grand-père, Lamine qui dormait. Très bien. Écoutons ensemble, hein. Et c'est là que tu montres que toi-même, tu es malhonnête dans ton âme jusqu'au fond. Tu es une personne exécrable de la pire espèce. Il faut envoyer ton nom sur bascule, on va peser pour cueillir la main, voir qui pèse. Et dans ta malhonnêteté, vous avez poussé cet idiot-là pour le mettre en situation. Vous lui avez dit en arrière-plan, ah, voilà ce que nous on fait pour manger. Et donc, si tu ne cries pas là, les gens ne vont rien te donner. Et donc, il faut les harceler, il faut crier, il faut faire tout ça. Et quand on va essayer ça, comme ça n'a pas marché, vous êtes venu maintenant pour défendre votre frère. C'est ça? Comme Kei, c'est votre frère de l'Ouest là. C'est pourquoi vous êtes venu le défendre. Sinon, il y a plusieurs personnes qui ont demandé à rencontrer des cadres ici. Puisque ces personnes sont du Nord, vous vous êtes dit, c'est entre eux-mêmes là-bas, nous on s'en fout de ça. Et donc, ça fait une malhonnêteté et une méchanceté d'âme qui ne dit pas son nom. Mais entre-temps, toi-même, ta plus grande fierté, c'est que tu es dans les bonnes grâces du pouvoir. Toi-même, tu en es fier, puisque tu disais que pour être à Paris, pour être reçu par Panama Maurice, il fallait que les uns et les autres passent par toi. C'est les idiots, bien sûr. Mais Gouza, pourquoi tu es si méchante et mauvaise? Parce qu'il y a une grande différence entre être méchant et entre mauvais. Mais toi, là, tu as les deux. Pourquoi tu es méchante et mauvaise comme ça? Parmi les cyber-militants, qui peut dire qu'il a le plus profité parmi les cyber-activistes, si ce n'est que vous, les cyber-activistes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, là, on peut prendre les 4 points cardinaux. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et à l'ouest. Qui a profité, en termes de cyberactivistes, qui a profité plus que vous, les cyberactivistes de l'Ouest? Et chaque fois, vous nous empestez avec ça. Non, ils sont devenus xénophobes. Ça a commencé par des assauts. On lui a enlevé cette envie. Johnny Pacheco est venu faire son spectacle où il a demandé même que le chef des États appelle. Humiliation. On lui a enlevé cette envie. Et chaque 2 mois, vous faites cet exercice-là pour nous soumettre et nous rappeler ce que nous ne sommes pas. Pour rappeler aux gens du Nord ce qu'ils ne sont pas. Parce que ce que je dois vous dire, vous les gens de l'Ouest,
Soyons patients. Naounou, la présidente des hypocrites. Moussa Naounou, la présidente des hypocrites. Mes amis, écoutons seulement ensemble. Toi-même, là, quand tu colles ton gougou, ça fait combien de tonnes? Il faut nous donner le tonnage de ton nom, là. J'aime beaucoup la partie. Mon nom là, il pèse. Hein. Et mon nom n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom qui est lourd, un lourd comportement qui va avec. Ah, Gouza. Toi-même, là, quand tu colles ton gougou, là, ça fait combien de tonnes? Il faut nous donner le tonnage de ton nom, là. Mon nom pèse. Ya, c'est un nom lourd, un lourd comportement. Quand tu as lourd comportement, il te donne lourd comportement. Quand tu as bon comportement, il te donne bon comportement. Pour les Sénoufos, eux, ils sont là depuis le paléolithique. Et pour les Mandés, il y a deux types de Mandés, les Mandés du Nord et du Sud. Les Mandés du Nord sont là depuis le XIIe siècle. Alors qu'on sait que vous êtes venus, vous, les gens de l'Ouest, au XVIe siècle. Et donc, foutez la paix aux gens. Vous n'êtes pas plus ivoiriens que ceux que vous êtes venus trouver là. Et on s'en fout de vous. À la fin de la journée, il faut qu'on vous dise ça. Vous avez dans le RHDP des cadres. Anne Ouloto est une cadre de l'Ouest. Claude Saï est un cadre de l'Ouest. Vous avez une fois vu un cyberactiviste insulter ces braves personnes. Vous avez une fois vu quelqu'un les stigmatiser. Et il y a beaucoup d'autres cadres du Nord et comment j'appelle, de l'Ouest que tout le monde connaît. Est-ce que tous vos cadres de l'Ouest sont plus gentils que les cadres du Nord? Et donc, quel est ce droit que vous vous donnez pour mettre votre mauvaise éducation, la mauvaise éducation que vos parents vous ont donnée, pour vous en prendre aux cadres du Nord? Si vos parents ont échoué dans vos éducations, ça n'engage que vous. Mais allez insulter d'abord vos cadres de l'Ouest. Donnez l'exemple en commençant par vos cadres de l'Ouest. Votre mal... Mes amis, écoutons. Hein. Quand on regarde Facebook aujourd'hui, là, tout le monde me honte. Mais bon, écoutons. Écoutons. C'est une personne qui dit que les gens ont une mauvaise éducation. Mais il a un langage pas éduqué du tout. Beaucoup d'autres cadres du Nord et comment j'appelle, de l'Ouest que tout le monde connaît. Est-ce que tous vos cadres de l'Ouest sont plus gentils que les cadres du Nord? Aux cadres du Nord. Si vos parents ont échoué dans vos éducations, ça n'engage que vous. Ça, c'est celui qui a reçu une éducation. Aujourd'hui, au sein du RHDP, la plateforme des cyberactivistes RHDP de l'Ouest, cette organisation dont je vous parlais, eux aujourd'hui veulent s'imposer à certains cadres parce qu'eux ils trouvent que leur sang est trop bleu et que ceux qui sont au pouvoir, eux ils doivent continuer à exercer une pression, mettre des ultimatums, ils doivent tout avoir parce qu'eux ils sont uniquement de l'Ouest. Mais on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas plus ivoirien que quiconque. Historiquement parlant, on est arrivé hier. Vous êtes parmi les derniers qui soient venus en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés hier en Côte d'Ivoire. Ah, Jesus. Mes amis, vous savez, il est important de faire écouter. Il est important que chacun puisse entendre. Il est important. Donc, écoutons. Je vais faire écouter.
Écoutons ensemble. Pour vous dire qu'en réalité, ces gens-là sont pour son Dieu au fait. Pour vous dire qu'en réalité, ces gens-là. Mais qui va m'appeler? Faut pas m'appeler, s'il vous plaît. Si vous m'appelez, vous coupez le live là. Pardonnez, ne m'appelez pas. Le monde entier voit déjà la... Oh, vraiment. C'est ça là que je... Si vous appelez, c'est compliqué pour moi. Oh. Pourquoi vous faites ça? Je ne sais pas qui insiste, m'appelle, qui insiste au fait. S'il vous plaît. Pardonnez, ne m'appelez pas, attendez. Bon, je ne sais pas qui insiste et qui m'appelle, qui insiste au fait. Je vais vous appeler après. Si vous appelez que je ne prends pas, c'est que je suis occupée. Bon, un instant. Mes amis, un instant. On va retirer le... Oui, mais il n'y est pas. Un instant. Vous savez, comme je dis, il est important, il est très important qu'on puisse relayer ensemble. Pour que vous puissiez, on puisse écouter ensemble. Pour que vous puissiez percevoir le message. Et pourquoi j'ai décidé de parler un peu. Je dis même pas beaucoup. De parler juste un tout petit peu. Parce que parfois, remarquerez quand je relais quelque chose sur ma page Facebook, je partage. Et puis après, je peux avoir des messages. Je comprends que certains, il y a des incompréhensions. Donc, je décide de faire souvent une vidéo pour lever un peu ces incompréhensions ou pour donner mon point de vue et pour dire pourquoi j'ai relayé soit une vidéo, une image sur ma page Facebook. Pour ceux qui me connaissent là, quand je relaie quelque chose, c'est qu'il y a un sens. Moi, je ne suis pas dans un vide. Je ne réfléchis pas dans le vide. Et je ne roule pas à l'émotion. C'est pour ça que je prends toujours mon temps. Je suis aussi nerveuse que certains. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Mais j'ai appris à travailler sur moi-même. Et à rire moi-même des insultes qu'on m'attribue. C'est pour ça parfois sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui m'insultent, qui me caricaturent, qui m'injurent, qui me dénigrent, si j'ai information, je prends le bout, je mets ça sur ma page pour vous dire que j'ai vu et j'en ris. Parce que j'aime rire. C'est parce que j'aime rire, j'aime l'humour. L'humour même les Ivoiriennes. Que je surmonte un certain nombre de choses. C'est ce que vous avez entendu là. J'ai eu pire que ça. J'ai eu pire que ça. J'ai eu pire que ça. J'ai reçu toutes sortes de menaces de mort. Je ris. Je ris parce que moi je crois à un être suprême. Je dis le temps est une horloge naturelle. Tu vas être dans le conclave avec les gens. Tu vas être dans une secte avec les gens, mais un jour ou l'autre, la personne qui t'a jamais fait du mal, tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu connais pas ma vie, je connais pas ta vie. On ne fréquente pas les mêmes restos, ni les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes besoins. Tu t'assois sur les réseaux sociaux. Tu as animé de haine. C'est que ta propre haine, la haine de ton espèce à toi là. Tu allumes ta caméra et tu demandes aux gens d'appeler pour exprimer leur mal-être et de m'injurier et puis d'insulter toute une communauté. C'est-à-dire que toi, ta haine là, c'est une folie. C'est les gens de l'Ouest. Et puis tu entends les gens qui appellent pour dire il faut les nettoyer au Karcher. Et puis d'autres écrivent on va les nettoyer au Karcher. Et puis, mais quand je regarde ça, je me dis mais ce sont des malades mentaux. Pour moi, ce sont des malades mentaux. Ceux qui appellent, ceux qui organisent même, ce sont des dépressifs, c'est des sociopathes.
Donc, je ris et puis je prie, je dis, mais Dieu, aide-les à guérir. Voyez, ces gens sont malades. Parce qu'un être sensé ne peut pas tenir ce genre de propos. C'est quelqu'un qui souffre, qui a un mal-être, qui a une vraie souffrance. Et donc, qui a envie de faire payer aux autres sa souffrance. On prie pour que Dieu puisse te soigner et que Dieu puisse vous soigner. Et Dieu vous pardonne surtout. On est dans le mois de carême, que Dieu vous pardonne. Ah ouais. Prions ensemble le Seigneur. Donc mes amis, on va essayer. On va essayer un peu. Attendez. Hein. Bon, ok. Comment il a fait pour avoir l'information? Voilà, on revient, voilà. On va écouter. Très bien écouter. Les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Si vous appelez, ça coupe. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, ça me coupe, en fait. Le connaissent très bien. Et le connaissent pour une de bonnes raisons. Voilà bien la question. Or, il se retrouve que c'est toi qui es la chef des assauts là. La plateforme des cyberactivistes de l'Ouest, c'est toi qui as mis en place. Je vais te montrer ça. Et donc, tu es mieux placé, comme tu as déjà dit que tu as... Partout. C'est ce que je sais. Je peux vous faire. Non, c'est pas vrai. Ça coupe ça au fait. On écoute bien. Hein. Ouais, on écoute très bien la partie là. Hein. Ça, je ne vais même pas hésiter. Celui qui fera ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas, je vais payer avocat qui va te juger pour légitime défense. Et pour aussi atteindre à ton honorabilité. On l'a dit. On a du combat à faire, chers frères. Vous voyez, on va réécouter cette séquence-là. Elle est importante. Voilà. On va réécouter. On va réécouter. Je sais tellement de choses. Mais je ne sais pas tout. Mais ce que je sais, je peux vous faire. Non. Ce que je sais, je peux vous faire très mal avec. Il va nous faire très mal. Il va nous faire très très mal. Et ça, je ne vais même pas hésiter. On va pas hésiter. C'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas, je vais payer avocat qui va te juger pour légitime défense et pour aussi atteindre à ton honorabilité. On l'a dit. On a du combat à faire, chers frères. On l'a dit, shérif. Parmi les cyberactivistes RHDP, tu es l'unique personne que je respecte. Ok. Il dit, il va payer des gens pour nous faire très, très, très mal. C'est que sa haine là, elle est tellement profonde. Il va nous faire mal, très mal. Il y a moi, Gouzan Naounou. Il y a Zasso Patrick. Il y a Johnny Pacheco. Il y a Kei Côte d'Ivoire. Il va nous faire très mal. Et puis la personne qui va finir, il envoie en mission des gens qui vont finir de nous faire mal là. Lui, il va payer l'avocat pour légitime défense. Je ne sais pas si dans ta tête, là, il comprend ce qu'on appelle légitime défense. Et puis, il appelle Ladi Shérif. Mon frère, Ladi Shérif. Mon frère, on a du travail à faire. Ça m'a fait penser au comportement de Soro Guillaume avec les écoutes téléphoniques. C'est que tu veux tuer quelqu'un et puis tu penses que pour toi, c'est un travail que tu as à faire. Ouais. Hey, là, go. Nyosoa. Ouais. Hey. Je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je peux vous faire très mal avec. Je le dis bien, très mal. Et ça, je ne vais même pas hésiter. Celui qui fera ça, c'est cette personne-là que je veux. Vous venez et vous me dites, j'ai fini de faire. Selon que tu vas aller en prison ou pas, je vais payer avocat qui va te juger pour légitime défense et pour aussi atteindre à ton honorabilité. On l'a
jusqu'à l'HDP, tu es l'unique personne que je respecte. On a du combat à faire. Bon. J'ai dit bien, les autorités. D'après lui, les autorités sécuritaires. Les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire me connaissent. Donc là, tout le monde, ceux qui ne me connaissent pas, je suis le seul sur cette plateforme-là. Depuis septembre 2020, chaque jour que Dieu fait, je fais des éditos pour stigmatiser Soroguium et déjouer ses plans et éventrer les coups macabres que les soroïstes mettent toujours en place. Okay. Si ça ne te suffit pas encore, sur le terrain là, je suis le seul cyberactiviste qui a des milliers de personnes. Et je suis le seul cyberactiviste qui prend le risque de dire envoyez-moi les informations. Voyez-vous la gravité de la démence de ce personnage. La gravité, la démence de ce personnage. Il découvre à peine que c'est en septembre 2020 que lui commence à traquer Soroguium. En septembre 2020, octobre 2020, c'est les élections présidentielles dont le président Alassane Ouattara est candidat aux élections présidentielles. Voyez-vous la gravité de la démence du personnage? En septembre, le 27 septembre 2020, on est à la veille, on est à quelques jours des élections présidentielles. Pendant ce temps, nous battons campagne. Nous nous battons. Nous nous tuons. Nous sommes sur le terrain. Et lui, il organise des séquences pour appeler à la haine des enfants de l'Ouest. Yeah! Si ce n'est pas Soroïs qui veut faire ça. Ma grande sœur, Chanelka. Je voulais intervenir si ça ne te dérange pas. Non, je t'écoute alors. On a mis le... J'ai mis le... Oui, on t'entend, on t'écoute. Tu nous as fait écouter une voix d'une personne. Je suis choqué. Je suis choqué. Parce qu'il a peut-être cité, vous qui êtes connus, les cyberactivistes, les gens qui défendent le pouvoir, même qui dictent de fois les vérités au pouvoir, ce qui n'est pas facile. Tout à fait. Aujourd'hui, il s'attaque à tout un peuple, c'est-à-dire tout l'Ouest. Mais moi, je voudrais dire, ce monsieur, là, quand ce que j'ai écouté là, j'ai vu la haine dans tout son corps. Tout à fait. La haine dans tout son corps. Et il donne exemple comme Ladji Chérif. Il parle de toi là. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, que tu sillonnes tout le peuple de l'Ouest pour parler de paix là. C'est lui qui est à ta place. C'est la question que je lui pose, c'est ça qui va voir ta vidéo. C'est lui qui est à ta place. Quand tu prends des risques, tu vas partout pour parler de paix. C'est lui qui prend ta place. C'est lui qui prend à ta place. Bon, ça là. Donc, mais je vais dire à ce monsieur-là, peut-être qu'il y a des personnes qui seront fâchées contre moi, mais je vais lui dire la différence. Parce qu'il a cité le nom de Ladji Chérif. La différence entre vous et nous, c'est que monsieur, nous les gens de l'Ouest, c'est pour ça que Oufou nous a toujours dit que vous allez rester toujours derrière. Et c'est vrai. Nous les gens de l'Ouest là, on est trop fiers. On ne quémande pas. On ne quémande pas, surtout moi pour maintenant, on ne quémande pas. Quand on fait un combat, on le fait pour notre nation. On ne quémande pas, alors que vous faites du chantage au président. Vous faites du chantage au gouvernement. Vous voulez qu'on vous paye vos loyers, qu'on vous paye votre essence, qu'on vous donne l'argent de poche. Pour ceux qui sont feignants, vous voulez qu'on vous paye. Mais si fiche de paie, on va marquer quoi? Si la fiche de paie a marqué quoi? Mendiant? Donc, monsieur, les propos que vous tenez, vous avez tenus là, j'espère que vous connaissez la gravité. La vérité et la lourdeur de ces propos-là. Parce que ces propos-là vont vous conduire devant la justice. Et ça, vous ne le savez pas. Parce que c'est des propos comme ça qui font que deux étincelles se croisent et puis un pays brûle. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'avais à dire. Je vais te laisser continuer ton live. Merci, ma grandesse. Merci, je t'embrasse. Voyez-vous, les amis,
Je vous ai fait écouter quelques séquences. Depuis le mois de mai 2020, cette personne se cache. En fait, pour moi, c'est un démon qui a peur de la lumière, qui se cache et qui vilipende, qui appelle à la haine, qui organise où les gens appellent et puis tu entends des gens tenir des propos. Nettoyez-les au cachet. Ceux-là, il faut les exterminer. Tu te dis, mais vous, comme ça là, vous êtes sûr que vous appartenez à l'idéologie même du président Alassane Ouattara? Moi, je ne crois pas du tout. C'est pour ça que je les ai qualifiés de soroïstes. Je les ai qualifiés. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que derrière, c'est des gens qui accompagnent stratégiquement et tactilement la stratégie des Soro Dioum pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand j'ai compris ça, je me suis concentré sur la campagne du président Alassane Ouattara. Je prenais des coups ici et là. Le pire, c'est que ça ne vient même pas même de l'opposition. Que ça soit des extrémistes, bédiéistes ou PDCI, on dit que mais c'est normal. Elle donne aussi des coups, donc elle prend des coups. Que ce soit des extrémistes pro-Gbagbo, c'est normal. Elle loue pas Gbagbo aussi, donc elle prend des coups. Mais des extrémistes du RDR, ceux-là, ils ne sont pas avec Alassane Ouattara, ils sont sur l'audio. Je répète, il dit des extrémistes du RDR ne sont pas avec Alassane Ouattara, ils sont avec Sorokio. Ils sont remplis sur les réseaux sociaux. C'est ces mêmes-là aujourd'hui qui appellent à la haine, à brûler le pays, qui injurent le président, qui sont sur les réseaux sociaux, qui dénigrent le gouvernement. Et ceux-là, ils se disent que ils le font parce qu'ils ont mené un combat. Quand on a aidé une personne, si on l'a vraiment aidé à accéder au pouvoir, on s'arrange pour que son pouvoir soit bien. Mais on ne cherche pas à le détruire. Ils passent le temps avec ça. Avec ça. Avec ça. Au moment où on parcourt pour dire, mais venons ensemble, on va se rassembler pour porter le président au pouvoir. Et ils organisent pour dire, insultez-les, cassez-les, il faut les décourager. Il faut que ces gens-là quittent derrière nous. Voyez-vous pourquoi j'ai mis ça aujourd'hui? Parce que j'ai écouté une vidéo du frère Ladji, qui était presque en transe. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai ri. Et puis après, ça m'a fait de la peine. Oui, j'ai ri et ça m'a fait de la peine. Mes amis, certains disaient même sur cette vidéo de ce monsieur-là, que ceux-là, on ne comprend même pas. On va beau les insulter, ils ne partent pas, ils sont toujours là. On ne comprend pas. On les insulte, on fait tout. Mais ils sont toujours là, ils ne partent pas. Même on prend le pain, on crache dedans. Ils ne veulent pas partir, ils veulent manger ce pain. Mais c'est quel pays dans lequel vous voulez vivre seul sans les autres? Eh, nous sois. Tia. Eh là là. Nous sois. Nous sois Guia. Donc, on va écouter. Et puis ensuite, on va écouter le frère Lagui qui était très en transe. On écoute celui-ci aussi. Respect depuis ta position. Faut identifier Gouza pour moi. S'il te plaît, je l'envoie un message. Ah, venir en avatar. Elle n'assume pas. Mais ceux qui sont les néo-nazis là, on n'a fait que poser des questions. Il soit. C'est pour moi tout ça là. Les gens là. Fato, c'est ça là on appelle Fato. Fatoli. Réponse à Gouza. Et en commentaire aussi, j'ai mis, lorsque la honte même n'a jamais côtoyé notre âme. Et c'est comme ça, ça se passe. Vous savez, chers frères, on a tous connu des gens comme ça dans la cour de récréation Ça c'est pour nous, hein. qui
par son comportement, c'est-à-dire que monnaie tellement que les gens même avaient peur de payer les petits déjeuners pendant la récréation. Et il arrivait même souvent où tu insultes la personne. Ah, toi, tu aimes trop demander, hein, ta tête là. Tu aimes trop demander, vilain là. Tout ça là pour que le gars, à un moment donné, par dignité, dise, c'est à cause de ton pain, tu me dis ça, ou bien c'est à cause de ton gâteau, tu me dis ça. D'ailleurs, même là, je m'en fous de toi, je ne veux pas ton pain. Mais jamais ces personnes-là ont eu honte de leur vie. Vous voyez un peu? Tu vas pour l'insulter, pour ne même pas partager peut-être ton pain, parce que celui-là même a pris pour habitude, a eu pour éducation, de manger toujours dans la poche des autres. Voilà. Mais ils ne vont jamais se fâcher. Moi, je ne me fâche pas. Parfois même, il y a d'autres qui crachaient dans leur pain. Je ne me fâche pas. Pour que celui-là même refuse à un moment donné. Mais nous, on va se fâcher. Pourquoi? Mais jamais. On mangeait le pain des ados de Christian. Non, on va se fâcher. Le pain des ados est croustillant. C'est du très bon pain. De toute façon, il a fait le pays là. C'est très beau. Si vous considérez que la Côte d'Ivoire ressemble à du pain, en tout cas, c'est du bon pain. Oui. Si vous considérez que la Côte d'Ivoire là ressemble à du pain, c'est du pain croustillant. Parce que Ado a fait du très bon pain. Donc, on va manger le pain. Cracher dedans haut. Pisser dedans haut. Pain là. On bête tout bien de brûle le dôme. Donc, c'était pour que nous, on ne mange pas le pain. Que vous organisez des fatwas contre nous. Pour qu'on se dise, ah, genre, les gens de l'Ouest, on les connaît, ils se fâchent très vite. On n'a qu'à bien les insulter même. On n'a qu'à les insulter les unes. Comme ça, ils vont quitter derrière. On quitte pas. On est là. Calé, comme Pépé Calé. On était bon. Mais vous avez prêché dans le désert. Et vous avez pissé dans le violon. Parce qu'on est là. Nous pas bouger. Nous pas bouger. Envoyez bouger. Mais vrai, mes amis, vous savez, moi j'aime souvent de l'humour parce que c'est une manière de surmonter un certain nombre de choses. De passer sur un certain nombre de choses. Parce que ceux-là, pour moi, ce sont des personnes dépressives. Mais si la Sine Koulibaly, je dis que ce sont des soroïstes déguisés. Parce que des gens qui disent que c'est en 2020, septembre, là, qu'ils ont commencé à dénoncer Soro. Mais moi, Gouza Naounou, c'était depuis 2013. Et c'est sur les réseaux sociaux que j'interpellais Soro. Soro même étant président de l'Assemblée nationale, j'interpellais Soro, mais quand j'interpellais Soro, ces gens venaient pour m'insulter, pour dire oui, elle veut diviser les enfants du Nord. Elle veut diviser les enfants du Nord. Ce que Soro fait là, ils sont derrière pour dire, c'est notre frère, c'est pas grave. Donc vous aimez Alassane Ouattara, comme ça. Et vous êtes derrière, vous soutenez Soro pour qu'il continue comme ça de l'humilier. Moi, vous êtes dans vous, je n'ai pas humilié Alassane Ouattara. Non, 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 non. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, là, c'est pas les enfants de l'Ouest, mais qui sont dessus, mais qui font. Le vilain comportement, là, on a compris, on n'a pas d'éducation, mais en tout cas, vraiment, sur ce plan-là, on est mieux d'être. C'est qu'on voit, là, les Dogoboadou, les Soulé et autres, ils sont de l'Ouest. Soro même, il n'est pas de l'Ouest. Les Gap et autres, là, ils sont de l'Ouest. Mais regardez leur langage vis-à-vis du chef d'État. Donc, vous ne pouvez jamais faire des vidéos pour vous adresser à ceux-là. Mais c'est que vous êtes des vrais soroïstes. Faites des vidéos pour vous adresser à eux, mais vous ne faites jamais des vidéos pour vous adresser à eux. Vous ne faites jamais des vidéos pour avoir autant de haine que vous avez à nous. Vous ne faites jamais des vidéos pour avoir cette haine-là en compte. Pourtant, ceux-là, matin, midi, soir, ils sont payés pour diaboliser le chef de l'État, pour diaboliser le gouvernement ivoirien, pour dénigrer le gouvernement ivoirien, pour dénigrer le chef de l'État, même souhaiter sa mort. Ils sont payés pour faire ça sur les réseaux sociaux. Mais vous n'allumez pas vos caméras pour vous adresser à eux. 1, 2, 3, Gouza Naounou, Zasso Patrick,
Denis Pateko, Kéhi Côte d'Ivoire, les plateformes des enfants de l'Ouest, c'est Gouza qui est l'air ministre ou l'air présidente. Sur moi, là, je n'ai pas avatar sur Facebook. Voilà mon compte qui est là. Mon compte Naounou Gouza, là, il est là. Idée de paix est là. Ce que j'ai à dire, là, ce que je t'ai dit en privé, puis te dis en public, puis ça ne choque pas. Donc, je ne suis même pas mal à l'aise. Ce que je t'ai dit en privé, je peux dire ça en public. Tu peux t'asseoir, mais il faut m'enregistrer. Tu vas remplir même ton téléphone pour rien. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas dire en public. J'ai lourd, non, hein? La Ciné, Koulibaly, merci pour les 1000 étoiles. Merci. Merci. Moi, j'ai lourd, non. De la manière que je dis, c'est comme ça, il y a vous. Tu peux aimer moi. Tu peux aimer moi. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Vous êtes à Bobo. Est-ce que tu peux? Zigei da Bobo. Moi, c'est Zigei. Tu peux aimer moi. Ça fait même pas mal piquini. Mes frères, j'ai écouté le frère Ladji Chérif qui était en transe et qui dit qu'il a découvert la photo de Fantomas. Il a nommé le personnage Fantomas. Il a nommé le personnage Fantomas. Satan n'aime pas la lumière, donc il se cache dans l'obscurité pour s'exprimer. C'est un homme qui est sans visage, c'est un lâche. C'est moi, Gouza Naounou, il dit, oh. On va écouter rapidement le frère qui est dans tous ses états. Wow, la go. J'ai ri. Maman, j'ai rigolé. Oh, c'est ce que moi il dit. On va écouter le frère. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou. Kokora, c'est lui. C'est lui. Je suis devenu fou. À la guerre comme à la guerre. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Je viens d'avoir photo de Fantomas. Vraie photo là. Viens. Merci cousin. Merci. Merci cousin. Merci. On joue pas un Ladji. Je dis, il était traqué jusqu'à ton dernier retranchement. Il était traqué. J'ai sa photo. Je dis, je l'ai déjà vu en caméra. Je l'ai dit, il faut pas jouer à moi. Il a sa photo. Je vous jure, c'est tout ce que j'ai dit, c'est lui. C'est lui. Fantomas, si tu joues à moi, je vais te traquer jusqu'à ton dernier retranchement. Il a sa photo. C'est lui, cousin. Merci. Fantomas, je viens d'avoir ta vraie photo. Il y a l'autre là, il a fait ça. Si tu joues à moi, on jouait. Et puis, si moi maintenant que c'est pas lui. Je te jure, cousin, c'est lui. J'ai parlé avec lui au téléphone. Sur WhatsApp, c'est lui, cousin. Il pense que nous, on est Kawa. Et j'ai lui dit comment j'ai fait pour le traquer jusqu'aux États-Unis. Je viens d'avoir la photo de Fantomas. J'ai ça. Oui. On joue pas Ladji. À la guerre comme à la guerre. J'ai traqué vos Fantomas jusqu'à sa mort. Vos Fantomas. J'ai parlé à lui sur WhatsApp. Je viens d'avoir sa vraie photo. Vraie photo de Fantomas. Maintenant, la cousin, si c'est faux là que mon carême s'écarte aujourd'hui, j'ai parlé à lui sur WhatsApp. Et c'est la même photo là qui m'a ramené. Fantomas, c'est un beau gosse, hein. Mais c'est pas grave. Si tu as fait Ladji, le fils d'Ado,
Oui. Il faut lui montrer la photo là, quand tu traques celui-là. Oui. Il dit que si jamais il sort pour dire que c'est pas lui, tu vas envoyer quelqu'un à son adresse. Oui. Pour aller le prendre encore en photo. T'es sorti. Quand Thomas s'écoute, il y a des gens même qui sont déjà là-bas. Si tu dis c'est faux, que c'est pas toi, cette photo-là, j'ai envoyé quelqu'un pour aller prendre ta photo. Quand Thomas, tu as fait la ladji, hein. Tu as fait la ladji, hein. Tu as fait la ladji. L'homme qui a fait fuir tout le monde sur les réseaux sociaux. Tu as fait la ladji. Ladji chérie. J'ai dit, Fantomas, viens te traquer. Viens te traquer, Fantomas. Tu n'as plus jamais t'attaquer à quelqu'un, Fantomas. C'est pour toi là. Il a fait la justice. Je suis prêt. Je suis prêt, Fantomas. Ladji, c'est pas petit. Ladji, FBI. Ladji, FBI. Est-ce que tu me connais? Aux États-Unis, là, il y a des applications là. Tu payes. Et puis on te donne photo, numéro, tout de l'homme. Fantomas. 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 À la guerre comme à la guerre. À la guerre. J'ai la photo de Fantomas. Je ne me calme pas. Je ne me calme pas. Vas-y, cousin, parle. Viens me traquer. L'homme qui faisait cadavre. Fantomas. Elle m'a bien attaqué. Pourquoi tu te traques par la fenêtre? Va tomber sur tes médecins là-bas. Quoi? Elle va sortir dans ça là. Hein? Tu montres la photo de Souli. Il faut dire que Souli a commencé avec toi là. C'est comme ça a commencé. Ça a commencé. Il a commencé à aller taper pour des voisins. Il faut dire que tu as un voisin qui est là, qui va le filmer. Puis il va le filmer encore pour mais. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir de sa maison. Il n'a qu'à venir dire que ça là, c'est pas lui. Il n'a qu'à venir dire. Je te jure. J'ai parlé à lui comme ça. J'ai parlé à lui quoi. C'est lui. Quand tu m'envoies une photo là, tu as vu qu'il est crié non? C'est lui, c'est légal. Il n'a qu'à enregistrer ta voix. Et puis on lui dit aux États-Unis, c'est légal. Fantomas, je suis prêt. J'ai dit, je suis prêt. Ah, papa n'a pas beau. Papa n'a traqué moi. Il a été traqué. Il a été traqué. Je te jure. Il a été traqué. Je vais te faire sortir dans ton couloir là. Et puis je suis obligé de... Je fais bien d'action pour aller derrière toi. Il est tout sur lui. Il est tout sur lui, son adresse, tout. Il est tout sur lui. Même partout, il a déménagé, il y a ça. Fantomas, il a été traqué, il a été maillé. Il a été maillé. Il a été maillé. C'est là qu'il... J'ai envoyé la photo de son building là. Tu lui dis que il y a une voiture qui sera garée là-bas, qui va prendre sa photo quand il rentre, qui va faire une vidéo. Quand il rentre dans son building et puis quand il sort. Voilà. Il le traquer. Où il travaille là, ils vont aller faire vidéo là-bas aussi. Ils vont aller faire vidéo. Il était traqué. Fantomas, il a fait la ladji. Il était traqué, il était maillé. Il était mangé cru. Fantomas, il faut organiser des débat 6 mois. Il était maillé cru. Il était maillé quoi? Il était maillé. Il était mangé. Est-ce que tu me connais? Il était mangé. Fantomas, il était mangé. Je dis quand il dit quelque chose, il fait. Wadle Bila Talay. Moi, j'ai frotté la mort. Moi, j'ai frotté la mort. Dans un combat, toi, tu as été caché pour envoyer les gringaleux pour m'attaquer. Fantomas, il était traqué. Il était maillé. Fais vidéo encore. Vous allez commencer à m'insulter sur votre plateforme. Fais vidéo et puis tu as commencé à m'insulter. Je vais t'envoyer d'abord ta photo en inbox. Fantomas. Et ça, c'est le dernier avertissement. Et puis, j'ai dit ici, hein, tous mes grands soeurs, quand on a commencé le combat ensemble, en visage découvert, après le débat là, si vous organisez, tirez sur moi pour m'attaquer, vos Fantomas là, je vais vous traquer vous tous. Je vais gâter la poêle. Je vais gâter la poêle. Si elle n'a pas fait ça, appelez mon chien. Attendez, on dit sous la Fraya. Dosso va s'annoncer à Fraya.
Johnny, il n'y a pas quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Bon, mes amis, voyez-vous, j'ai voulu partager les cris de cœur du frère Ladji. Pour lui dire que c'est rien. Il n'a qu'à laisser tomber. Cet individu qui a un mal-être profond, qui a une souffrance interne, qui a besoin d'être soigné, qui a des problèmes, des troubles du comportement, un sociopathe qui se cache dans le noir. Et ce qu'il appelle grande sœur là, qui anime aussi d'autres personnes qui sont ivres de haine à venir vomir leur haine comme ça, à téléphoner et à exprimer la haine des autres. C'était des conclaves dont je parlais autrefois. C'était la fatwa dont je parlais autrefois. Mais mon même frère est sorti. La fatwa dont je parlais pendant les élections présidentielles. Je ne sais pas. Vous et moi, on ne fréquente pas les mêmes milieux. On n'a pas les mêmes loisirs. On n'a même pas les mêmes désirs pour avoir les mêmes envies. Une campagne pour un candidat dont vous vous réclamez tous. Logiquement, c'est de rassembler autour pour faire gagner ce candidat. Non, les gens organisaient des coucou clans comme ça là partout. Pour parler de haine, pour parler de haine, pour parler de... Et donc, Soros, sa stratégie, il sait qu'il y a des extrémistes. Donc, il instrumentalise cela pour dire, mais dans la stratégie de Soros là, dans le subconscient de Soros là, pour lui, les enfants, les fils et filles de l'Ouest allaient se détacher du président Alassane Ouattara. Comme ça, lui, Soros Dioum, là, il allait réussir à faire du mal au président Alassane Ouattara. Parce que Soros, sa stratégie était planifiée, orchestrée, préparée, financée en détail. Mais Soros ne s'attendait pas que nous, les filles et filles de l'Ouest, on fasse cette sortie fracassante pour dire on porte la candidature du président Alassane Ouattara. Soros ne s'attendait pas à ça. Soros a été choqué dans son élan. Il s'est dit, mais attends, moi je comptais sur eux pour venir me soutenir. Mais Soros ne peut pas te soutenir. Et donc Soros, il change de tactique. Il dit, bon, je vais aller chercher ceux qui ont la haine des gens de l'Ouest là. Et puis je vais les monter. Je vais les monter. Comme ça, ils vont les attaquer durement. Et puis ils vont se retirer. Et ça va fragiliser le président Alassane Ouattara. Comme ça, je vais arriver royalement à mes fins. Donc, les calculs de Soros ont été faussés. Vous, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Quand vous vous asseyez, que vous réfléchissez là. Donc, dans un pays, vous pensez que une seule communauté peut porter un candidat au pouvoir. Une seule communauté, sans alliance, peut porter un candidat au pouvoir. Même dans les grandes démocraties, là, ce n'est pas possible. Dans les grandes démocraties, là, ce n'est même pas possible. C'est par des alliances qu'on arrive, on accède au pouvoir. Donc, l'intelligence voudrait qu'on puisse faciliter ces alliances. Et non de chercher à fragiliser ces alliances. Donc, la stratégie de Soros, c'était de fragiliser tout ça. Olivia Whisper, merci. Pendant les élections présidentielles 2020, Zasso était sur le terrain. À Abidjan, Gouza, sensibilisait et donnait toutes les informations sur les lieux de vote et la diaspora, Paris, Ladji et Johnny, de construction. Mais je n'ai pas compris le monsieur là. Merci de le préciser. Et donc le monsieur, il voulait
trimballer Ladji dans ses bêtises. Ça veut dire que lui, il est dans l'obscurité. Et il veut trimballer Ladji dans sa haine des enfants de l'Ouest. Mais il s'aperçoit que Ladji a la lumière. Il ne veut pas rester dans l'obscurité. Il ne veut même pas aller dans l'obscurité. Et donc, il va faire quoi? Il prend Ladji maintenant pour sa cible. Moi qui étais sa cible hier, où il lançait pour dire, mon frère Ladji, je compte sur toi. Toi qui es en France, il faut la traquer. Il faut lui faire mal. Aujourd'hui, c'est Ladji qui devient son pire ennemi. Voyez la vie? C'est pour ça que j'ai dit, quand j'écoutais tout ça, ça me glissait sur la peau parce que je me suis préparée à tout ça. Donc j'en riais. Mais je savais que ça allait arriver. Ce qui se passe allait arriver. Et ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu, là, il est juste et bon. Ce n'est pas encore fini. Ils vont se... Comme on dit là, c'est bon mourou encore que ça. Ce n'est pas fini. Quand les gens m'ont appelé pour dire, Gouza, mais tu ne te fâches pas, tu ne t'énerves pas. Pourquoi? Je dis, non, laissez. Je dis, ça, c'est rien. Tout ce que vous voyez là, ils vont se cogner entre eux. Et ça va venir me trouver comme ça. Je suis assise. Et moi, il y a petit tabouret, je suis assise au carrefour, puis je suis assise, j'écoute. Pour dire à mon frère Ladji, ne montre même pas son visage. Il n'en vaut pas la peine. Ne montre même pas son visage, il n'en vaut pas la peine. C'est un démon. Le démon aime l'obscurité. Donc c'est là-bas il est. Il ne peut pas venir à la lumière. Parce que la lumière le brûle, c'est comme le feu pour lui. Donc il préfère être dans l'obscurité. Et puis maintenant, manipuler les âmes sensibles là, aussi fébriles et fragiles, pour dire, venez, on va être dans l'obscurité ensemble. Allons-y, parce que le diable se nourrit que de haine. Le cœur est rempli de haine. La haine est dans ses veines. Laisse-le dans l'obscurité. Montre même pas son visage au grand jour. Il s'invente un monde irréel. Lui, les services de sécurité du pays, depuis septembre 2020, me connaissent parce qu'il traque Soro. Toi-même, tu es le plus gros soroïste de la toile. Parce que tout ce que tu fais là, ça va. C'est que ça sert Soro. Parce que tu joues le jeu de Soro. Tu joues le jeu de Soro. Donc, tu sers Soro. Là, tu traques Soro où? C'est en 2020 tu traques Soro. On a commencé depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Tu n'as pas traqué Soro. C'est septembre, quelques jours des élections que tu le traques. Waouh! C'est à des personnes déréglées qui te suivent et qui appellent pour vomir leur haine là que tu peux raconter ces sottises. Nous sommes des personnes éclairées. Là, il y a la lumière. Tu vas rester seul là-bas avec ta bande dans votre obscurité. Votre brochette de sorciers là. Vous allez rester là-bas. Et donc, forcément, tu vas le prendre à partie. Parce que là, tu le prends comme ton pire ennemi maintenant aujourd'hui. Donc, tu appelles, ce que tu me faisais là, c'est ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Les gens appellent et puis les gens l'insultent. Les gens l'insultent. Les gens le vilipendent. Les gens l'insultent. Les gens le vilipendent. Parce que tu te nourris que de ça. Tu es un pauvre type. Je ne sais même pas s'il a des pieds. Sinon, il a des pieds nickelés. Ce personnage dit aux gens de venir m'agresser. Il y a un autre là qui l'a envoyé une fois à un événement de la réconciliation avec le ministre Kwadjo Kona-Bertin, qui est venu dans la salle avec... Ils sont venus là, cintrés dans des petits costumes comme ça, on dirait des... Vous voyez dans les dessins animés, quand les cafards portent au costume là, c'est comme ça ils étaient. Ils sont venus s'asseoir. Genre, ils sont envoyés par le monsieur là. Et l'autre est venu. La voilà là-bas. Ça, c'est pour moi. Parce qu'il dit que la personne qui me fait mal, lui va payer avocat. Mais si tu as des couilles, tu montres ta gueule et toi-même, tu viens me faire mal. Tu vas payer l'avocat. Tu fais le travail. Mais ces propos-là, d'après lui, les services secrets de la Côte d'Ivoire, les services
sécuritaires du pays le connaissent. Mais les propos que tu as tenus à mon encontre, là, moi, je les prends, je les dépose devant les services sécuritaires du pays, comme ils te connaissent. Comme ils te connaissent. Parce que c'est atteinte à ma vie. Tu l'oses. Tu l'oses. C'est que c'était... Et puis, c'est qu'il faut des... Comme on dit, des couillons pour t'écouter. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu... Ils pensent que le fait que tu articules, là, ils sont tellement comme des couillons. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste dire... Là, dit, il faut laisser son visage dans l'obscurité, vous savez. N'en vaut pas la peine. Laisse son visage dans l'obscurité, il n'en vaut pas la peine. C'est un sorcier. Sorcier aime le noir. C'est là-bas, il laisse. C'est son monde qui est là-bas et c'est là-bas, il va rester. Tu as la lumière, reste à la lumière. Compose pas avec des sorciers. Mes frères et sœurs, je voulais juste m'exprimer un peu sur ça. Juste un peu. Parce que moi, tout ça là, j'ai subi ça. Et j'ai subi ça pendant la campagne. Et je prenais sur moi, j'ai gardé le sourire, la tête haute. Parce que je savais que c'était des petits gens. Et je savais que ces gens ne voulaient pas le bonheur même du président Alassane Ouattara. Je savais que ces gens roulaient pour Guillaume Soro. Donc, ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Ils ne vont pas m'atteindre. À vous tous, excellente soirée. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo et qui comprendront la profondeur de mes propos. Merci à chacun d'entre vous. Je vous dis à très très bientôt. Merci à Lécine Koulibaly pour les 1000 étoiles. Merci. Merci à vous tous pour les cœurs et pour les pouces et les likes. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet d'actualité. Bye bye. Bonsoir.